Quand un empathe arrête de pardonner, Carl Jung a découvert que tous les masques de sa vie tombent, pas seulement ceux des autres, mais aussi les siens. Les personnes qui semblaient aimantes révèlent leur manipulation. Les relations bâties sur la gentillesse exposent leur exploitation. Et le plus choquant de tout, l'empathe découvre qu'il portait le plus grand masque de tous, le masque du pardon infini qui tuait lentement son âme. Imaginez ce moment. Vous les avez pardonnés à nouveau, la personne qui a trahi votre confiance, qui a pris votre gentillesse pour de la faiblesse, qui a traité votre empathie comme une ressource renouvelable. Vous souriez, vous dites « c'est ok ». Vous absorbez leur culpabilité pour qu'ils puissent dormir paisiblement, tandis que vous restez éveillé à questionner votre propre valeur. Mais cette fois, quelque chose de différent se produit. Au lieu du soulagement familier de préserver la paix, vous ressentez autre chose. De la rage. Pas du genre explosif, mais la rage silencieuse, sacrée, d'une âme qui en a finalement assez. Jung appelait cela la collision avec l'ombre, le moment où tout ce que vous avez refoulé fait irruption dans votre conscience. Et pour l'empathe, cette collision change tout. Mais voici ce que Jung a découvert et dont personne ne parle. Le pardon infini de l'empathe n'est pas réellement de la compassion. C'est ce que j'appelle le pardon de survie. C'est une réponse au trauma déguisée en vertu. Jung a observé ce schéma à maintes reprises dans sa pratique. Il a écrit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. » L'empathe pardonne non par force, mais par terreur. Terreur de l'abandon, terreur du conflit, terreur d'être vu comme méchant. Ils ont appris très tôt que leur valeur était liée à leur capacité à absorber la douleur sans se plaindre. Jung appelait cela le sacrifice du soi authentique pour l'acceptation sociale. Mais quand l'empathe arrête de pardonner, quelque chose de révolutionnaire se produit. L'écosystème social entier bâti autour de son auto-sacrifice commence à s'effondrer. Et c'est là que les masques commencent à tomber. D'abord ceux des autres, puis les siens. L'idée la plus radicale de Jung concernait ce qu'il appelait l'ombre, tout ce que nous rejetons en nous-mêmes et projetons sur les autres. Pour les empathes, l'ombre contient quelque chose d'inattendu, leur propre capacité à une saine égoïsme, une colère juste et des frontières sacrées. Jung a écrit « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Pour les empathes, cette obscurité n'est pas le mal. Ce sont leurs instincts de préservation de soi supprimés. La part d'eux qui sait quand ils sont exploités, mais qui a été réduite au silence par le besoin d'être bon. Quand les empathes arrêtent de pardonner, ils ne deviennent pas cruels. Ils intègrent leur ombre. Ils récupèrent les parties d'eux-mêmes qu'ils ont abandonnées pour maintenir des relations qui n'ont jamais été vraiment mutuelles. Jung a identifié des schémas spécifiques lorsque les personnes hautement sensibles réclament leurs frontières psychologiques, ce que j'appelle les 8 signes de la rébellion sacrée. Et si vous les reconnaissez en vous, vous vivez ce que Jung appelait la naissance du soi authentique. Signe 1. L'énergie cesse de fuir. Le premier signe est ce que j'appelle le renversement énergétique. Au lieu d'absorber automatiquement les déchets émotionnels de tout le monde, vous commencez à questionner « Est-ce à moi de porter cela ?» Jung observa que l'individuation commence toujours par cette frontière entre soi et l'autre. Vous remarquez à quel point vous vous sentez vidé après certaines interactions. Vous commencez à reconnaître la différence entre un remords authentique et un chantage affectif manipulateur. Surtout, vous arrêtez de vous sentir responsable de la régulation émotionnelle des autres. Jung a écrit « Ta vision devient claire quand tu regardes dans ton cœur. »
Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. L'empathe qui s'éveille regarde enfin vers l'intérieur et voit son propre état d'épuisement. Commentez si vous avez appris à faire totalement confiance à votre intuition. Je ne doute plus de ce que je vois et ressens. Mais voici ce qui est remarquable. Les autres perçoivent ce changement avant même que vous ne l'annonciez. Les vampires énergétiques commencent à vous éviter parce que vous ne les nourrissez plus. Signe 2. La performance prend fin. Jung l'appelait la mort de la persona, le masque social que nous portons pour être acceptés. Pour les empathes, cette persona est celle de la personne infiniment compréhensive. Mais quand ils arrêtent de pardonner automatiquement, ce masque devient impossible à maintenir. Vous arrêtez de dire « ça va » quand ce n'est pas le cas. Vous arrêtez de trouver des excuses au mauvais comportement. Vous arrêtez de jouer la disponibilité émotionnelle pour des gens qui ne l'ont jamais été pour vous. C'est ce que j'appelle la fin du travail émotionnel sans réciprocité. Jung avertissait que lâcher la persona serait terrifiant. Le privilège d'une vie est de devenir qui tu es vraiment. Mais devenir authentique signifie décevoir les gens qui préféraient votre performance. Signe 3. La manipulation devient visible. C'est là que la compréhension de la projection par Jung devient cruciale. Quand les empathes arrêtent de pardonner automatiquement, ils cessent de participer à ce que j'appelle le cycle d'exploitation de l'empathie. Ils commencent à voir des tactiques de manipulation auxquelles ils étaient aveugles auparavant. Vous reconnaissez le love bombing, les éloges excessifs conçus pour extraire le pardon. Vous repérez les chantages affectifs déguisés en vulnérabilité. Vous voyez comment votre compassion a été utilisée comme une arme contre vos frontières. Jung a écrit « Tout ce qui est inconscient est projeté ». L'empathe qui s'éveille cesse de projeter sa propre intégrité sur les autres. Il voit les gens tels qu'ils sont, pas tels qu'il espérait qu'ils puissent être. Signe 4. La culpabilité perd son pouvoir. Jung observa que la culpabilité est souvent de la honte internalisée provenant d'autres personnes qui bénéficient de notre soumission. Quand les empathes arrêtent de pardonner par réflexe, ils expérimentent ce que j'appelle l'immunité à la culpabilité. Ils reconnaissent la culpabilité comme un mécanisme de contrôle. Vous arrêtez de vous sentir coupable d'avoir des standards. Vous arrêtez de vous excuser pour vos frontières. Vous reconnaissez que les gens qui essaient de vous culpabiliser pour vous ramener au pardon révèlent leur intérêt dans votre auto-abandon. Jung appelait cela l'intégration d'une saine égoïsme. Ce n'est pas de la cruauté, c'est l'instinct de préservation de soi qui se met enfin en marche. Signe 5. Les relations se trinquent d'elles-mêmes. Jung croyait qu'une transformation authentique change toujours les relations. Quand les empathes arrêtent de pardonner à tout le monde, ce que j'appelle le grand tri commence. Les relations basées sur l'exploitation se dissolvent, tandis que les connexions authentiques s'approfondissent. Certaines personnes disparaîtront quand vous arrêterez d'être leur décharge émotionnelle. D'autres essaieront de vous culpabiliser pour vous ramener à votre ancien rôle. Mais quelques-unes respecteront vos frontières et vous rencontreront dans une réciprocité authentique. Jung a écrit « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais cela n'arrive que lorsque les deux personnes se présentent authentiquement. Commentez si les gens ont commencé à vous traiter différemment quand vous avez trouvé votre colonne vertébrale. Ils ont senti le changement avant même que je ne l'annonce. Signe 6. La colère devient sacrée. Jung comprenait que la colère est souvent une sagesse refoulée. Quand les empathes arrêtent de pardonner, ils accèdent à ce que j'appelle la rage sacrée. Pas du genre destructeur,
mais la force protectrice qui dit « plus jamais ». Vous vous sentez en colère pour les violations passées que vous avez minimisées. Vous êtes furieux des frontières que vous n'avez jamais établies. Cette colère n'est pas toxique. C'est une information. C'est votre psyché qui vous dit où vous vous êtes abandonné. Jung a écrit « Il n'y a pas d'accès à la conscience sans douleur ». La douleur de voir comment vous avez été traité devient le feu qui forge vos nouvelles frontières. Signe 7. La reconnaissance des schémas s'active. Les travaux de Jung sur les types psychologiques révèlent que les empathes ont souvent des capacités intuitives très développées. Quand ils arrêtent de pardonner automatiquement, ce que j'appelle la reconnaissance des schémas passe à la vitesse supérieure. Vous commencez à voir les mêmes tactiques de manipulation chez différentes personnes. Vous reconnaissez le cycle. Transgression, faux remords, love bombing, répétition. Vous repérez les prédateurs émotionnels avant qu'ils ne se révèlent complètement. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est un discernement développé. Jung appelait cela la conscience différenciée. La capacité à voir clairement sans le brouillard émotionnel. Signe 8. Le soi émerge. Le signe final est ce que Jung appelait la rencontre avec le soi. Non pas l'ego ou la persona, mais la totalité intégrée de qui vous êtes. Quand les empathes arrêtent de pardonner par réflexe, leur soi authentique commence à émerger. Vous découvrez des préférences que vous ignoriez avoir parce que vous accommodiez toujours les autres. Vous trouvez votre voix après des années de silence. Vous réalisez que vous avez des besoins, des désirs et des frontières tout aussi valables que ceux de n'importe qui d'autre. Si vous vous reconnaissez dans ces schémas de transformation, écrivez ceci. Mon point de rupture est devenu ma percée. Jung a écrit le privilège d'une vie est de devenir qui tu es vraiment. L'empathe qui arrête de pardonner revendique enfin ce privilège. Mais Jung n'a pas romancé ce processus. Il l'appelait la nuit obscure de l'âme. Une période où les vieux schémas meurent avant que les nouveaux ne naissent. Pour les empathes, cette phase ressemble à une mort sociale, car une si grande partie de leur identité était construite sur le fait d'être pardonnant. Vous pourriez perdre des amis qui ne valorisaient que votre soumission. Des membres de votre famille pourraient vous accuser d'avoir changé. Vous pourriez vous sentir coupable d'établir des frontières que vous auriez dû établir il y a des années. Jung avertissait On dit qu'aucun arbre ne peut pousser jusqu'au ciel à moins que ses racines ne descendent en enfer. L'empathe doit descendre dans son propre monde psychologique souterrain, affronter toute la rage et la douleur qu'il a refoulée avant de pouvoir s'élever vers un soi authentique. Quand les empathes arrêtent de pardonner automatiquement, quelque chose de remarquable arrive aux gens autour d'eux. Ce que j'appelle le grand démasquage commence. Les gens ne peuvent plus se cacher derrière la compréhension infinie de l'empathe. Le narcissique ne peut plus utiliser votre empathie pour éviter toute responsabilité. Le manipulateur ne peut plus tordre votre compassion en soumission. Le vampire émotionnel ne peut plus se nourrir de votre pardon infini. Votre clarté les force à montrer leur vraie nature. Jung comprenait cette dynamique. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Mais il savait aussi que parfois les gens ne sont pas irrités par leur propre reflet. Ils sont irrités par votre refus de porter leur ombre à leur place. Mais la révélation la plus choquante survient lorsque le masque de l'empathe lui-même tombe. Il réalise que le pardon infini était sa propre forme de manipulation, un moyen de maintenir des relations par l'autosacrifice plutôt que par une connexion authentique. Jung appelait cela la reconnaissance de sa propre ombre. L'empathe doit affronter la vérité inconfortable que son pardon était souvent motivé par la peur et non par l'amour. Peur de l'abandon, peur du conflit, peur d'être vu comme méchant.
Cette reconnaissance n'est pas honteuse, elle est libératrice. Cela signifie que vous pouvez enfin aimer à partir de la plénitude plutôt que de la blessure, donner par choix plutôt que par contrainte. Jung distinguait les processus psychologiques inconscients et conscients. Quand les empathes arrêtent le pardon automatique, ils développent ce que j'appelle le pardon conscient. Un pardon qui sert l'âme, et non l'ego. Ce pardon n'intervient pas immédiatement après la faute. Il vient après la vérité exprimée, après l'établissement des frontières, après que les conséquences naturelles aient été ressenties. C'est un pardon qui inclut la justice, pas un pardon qui la contourne. Jung a écrit « Le pardon n'est pas la suppression d'une réaction justifiable. Le vrai pardon honore la blessure, tout en relâchant le ressentiment. » Il voit clairement tout en choisissant de ne pas être consumé par l'amertume. Jung comprenait que l'énergie psychologique suit certaines lois. Quand les empathes arrêtent de perdre de l'énergie par le pardon automatique, cette énergie devient disponible pour ce que j'appelle l'expression créative de soi. Ils ont enfin des ressources pour leurs propres rêves, objectifs et guérisons. Vous commencez à créer au lieu de simplement consommer les drames des autres. Vous commencez à poursuivre des intérêts que vous aviez abandonnés pour être disponibles pour les crises de tout le monde. Vous investissez dans des relations qui vous énergisent plutôt que vous épuisent. Ce n'est pas de l'égoïsme. Jung appelait cela l'individuation. C'est le développement naturel d'un être humain complet qui peut contribuer au monde à partir de la plénitude plutôt que du vide. Jung croyait que la transformation individuelle crée un changement collectif. Quand les empathes arrêtent de pardonner automatiquement, ils modèlent une manière différente d'être pour tous ceux qui les entourent. Ce que j'appelle le virus de l'authenticité commence à se propager. Votre courage à fixer des frontières donne aux autres la permission de fixer les leurs. Votre refus d'entretenir la dysfonction expose le système qui dépend de la compliance empathique. Votre expression authentique de vous-même rappelle aux autres qu'ils n'ont pas besoin de performer pour être aimés. C'est pourquoi la transformation semble si menaçante pour certaines personnes. Vous ne changez pas seulement vous-même, vous changez les règles du jeu pour tous ceux qui sont dans votre orbite. Le concept d'individuation de Jung inclut la capacité de former ce qu'il appelait des relations conscientes, des connexions entre deux personnes entières plutôt qu'entre deux moitiés blessées cherchant à se compléter. Quand les empathes arrêtent le pardon automatique, ils deviennent disponibles pour ce niveau de connexion. Vous attirez des gens qui peuvent rencontrer votre authenticité avec la leur. Vous formez des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur la blessure mutuelle. Vous aimez à partir de l'abondance plutôt que du manque. Ces relations conscientes n'ont pas besoin de pardon constant, car elles sont bâties sur l'honnêteté dès le départ. Les conflits sont abordés immédiatement plutôt que supprimés, jusqu'à ce qu'ils explosent. Le processus d'individuation de Jung implique d'intégrer tous les aspects de la psyché. Lumière et ombre, masculin et féminin, conscient et inconscient. Pour les empathes, cela signifie intégrer leur capacité à la fois à la compassion et au discernement. Vous apprenez à ressentir profondément sans tout absorber. Vous développez la capacité de voir la douleur des autres sans en faire votre responsabilité. Vous devenez ce que j'appelle détaché avec compassion, qui prend soin sans porter. Cette intégration crée ce que Jung appelait l'intégrité psychologique, la capacité de répondre à partir de votre plein éventail de capacités humaines, plutôt que simplement de vos schémas empathiques blessés. Jung comprenait que le développement psychologique a une dimension spirituelle. Quand les empathes arrêtent de pardonner automatiquement, ils font souvent l'expérience de ce que j'appelle la désillusion sacrée. La mort douloureuse mais nécessaire du contournement spirituel.
vous réalisez que le pardon infini n'était pas une évolution spirituelle, c'était une stagnation spirituelle. La vraie croissance spirituelle exige de faire face à l'ombre, de fixer des frontières et d'honorer votre propre nature divine autant que celle des autres. Jung a écrit « Le privilège d'une vie est de devenir qui tu es vraiment. Cela inclut devenir quelqu'un qui pardonne consciemment, aime authentiquement et sert à partir de la plénitude. » Jung fut parmi les premiers à reconnaître le lien entre santé psychologique et physique. Quand les empathes arrêtent d'absorber les émotions de tout le monde, leur corps commence souvent à guérir de ce que j'appelle la toxicité énergétique. La fatigue chronique commence à s'estomper quand vous arrêtez de traiter les déchets émotionnels de tout le monde. L'anxiété diminue quand vous n'êtes plus hypervigilant vis-à-vis des humeurs des autres. Les problèmes auto-immuns s'améliorent souvent quand vous arrêtez d'attaquer vos propres frontières. Votre système nerveux peut enfin se reposer quand il n'est plus constamment activé par la dysrégulation des autres. C'est la réponse naturelle du corps aux frontières psychologiques. Jung observa que l'individuation conduit à ce qu'il appelait le développement de la sagesse. Les empathes qui ont appris le pardon conscient deviennent souvent ce que j'appelle des guérisseurs blessés. Des gens qui peuvent aider les autres sans se perdre eux-mêmes. Vous pouvez maintenant reconnaître la blessure empathique chez les autres sans être déclenché par elle. Vous pouvez offrir des conseils sans prendre la responsabilité des résultats. Vous devenez un phare fournissant l'illumination sans courir après les navires dans l'obscurité. Cette sagesse n'est pas froide ou détachée. Elle est chaleureuse mais avec des frontières, bienveillante mais sans portée, aimante mais sans se perdre. Jung croyait que la guérison individuelle contribue à la guérison collective. Quand les empathes apprennent le pardon conscient, ils brisent les schémas générationnels d'exploitation empathique. Ce que j'appelle l'effet briseur de cycle commence. Vous modélisez des relations saines pour vos enfants. Vous refusez de participer à la dysfonction familiale. Vous montrez aux autres que l'empathie n'exige pas l'auto-effacement. Vous devenez la preuve vivante que les personnes sensibles peuvent être à la fois douces et fortes. Cet héritage s'étend au-delà de votre cercle immédiat. Chaque frontière que vous fixez donne à quelqu'un d'autre la permission de fixer les siennes. Chaque fois que vous choisissez le pardon conscient plutôt que le pardon automatique, vous contribuez à la guérison collective. Jung aimait les paradoxes psychologiques car ils révélèrent souvent des vérités plus profondes. Le paradoxe du cheminement de l'empathe est celui-ci. Quand vous arrêtez de pardonner à tout le monde, vous apprenez enfin à vous pardonner vous-même. Quand vous arrêtez d'absorber la culpabilité de tous, vous libérez votre propre honte. Vous vous pardonnez d'être resté trop longtemps dans des situations toxiques. Vous vous pardonnez d'avoir trahi vos propres frontières. Vous vous pardonnez d'avoir pris des liens traumatiques pour de l'amour. Ce pardon de soi est la guérison la plus profonde de toutes. Jung a écrit « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement soi-même. L'empathe qui arrête de pardonner aux autres devient enfin capable de se pardonner lui-même, non pas d'être humain, mais d'avoir oublié sa propre valeur divine. Alors, voici ce que je veux que vous compreniez. Votre pardon est sacré. Il n'est pas destiné à être distribué comme des bonbons à quiconque le demande. Il est destiné à être offert consciemment quand l'âme est prête, quand la justice a été rendue, quand la vérité a été honorée. Jung a passé sa vie à étudier le processus de devenir entier, et il a découvert qu'il exige toujours de dire non à ce qui vous diminue pour pouvoir dire oui à ce qui vous honore. Si vous vous reconnaissez dans ces 8 signes, vous êtes déjà sur le chemin que Jung a tracé. Faites confiance au processus. Faites confiance à votre colère. Faites confiance à vos frontières. Faites confiance au fait que devenir qui vous êtes vraiment n'est pas égoïste. C'est nécessaire.
Votre refus de pardonner automatiquement ne vous rend pas dur. Il vous rend réel. Et le monde a besoin de plus d'empathes réels. Des gens qui aiment à partir de la plénitude, qui servent par choix et qui pardonnent par sagesse. Quand un empathe arrête de pardonner, tous les masques tombent. Les masques que les autres portaient pour manipuler votre gentillesse. Les masques que vous portiez pour éviter leur colère. Et dans ce dépouillement sacré, quelque chose de beau émerge. Votre soi authentique. Vous découvrez que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Vous n'avez pas besoin d'être infiniment compréhensif pour être valable. Vous n'avez pas besoin de porter la douleur de tout le monde pour prouver votre valeur. Le plus grand cadeau de Jung aux empathes est cette compréhension, l'individuation. Devenir qui vous êtes vraiment n'est pas seulement votre droit, c'est votre responsabilité. Pas seulement envers vous-même, mais envers un monde qui a besoin d'empathes conscients, de guérisseurs aux frontières claires, et de gens qui aiment à partir de la plénitude plutôt que de la blessure. Si vous voulez approfondir le cheminement de l'empathe vers la souveraineté psychologique, regardez ma vidéo sur ce qui se passe quand l'empathe arrête de faire plaisir à tout le monde et commence à voir la vérité, où j'explore la transformation complète du people-pleasing à l'autonomisation authentique. Votre voyage du pardon automatique au choix conscient n'est pas seulement une guérison personnelle, c'est révolutionnaire, et Jung serait fier. Merci d'avoir regardé, à bientôt dans la prochaine dimension. Si quelque chose dans ce message a résonné en toi, prends un moment pour respirer et laisser la conscience poursuivre naturellement son mouvement vers l'intérieur. Jung disait que ce qui devient conscient cesse de nous gouverner en silence. C'est pourquoi tu peux partager cette réflexion avec ceux qui cherchent encore sans savoir ce qu'ils cherchent. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil lorsque viendra la prochaine plongée dans l'ombre. Laisse ton like. Il aide ces mots à atteindre ceux qui en ont besoin bien avant de comprendre pourquoi. Et si quelque chose s'est éveillé en toi, écris-le plus bas. Chaque commentaire devient une étincelle. Un esprit qui se souvient en aidant un autre à se souvenir. Nous continuerons d'avancer ensemble, au-delà de l'ombre.